Ici ça tout. Même les pays réputés pour leur cuisine amère regorgent de plats délicieux. Parfois, on peut trouver un plat dégoûtant au premier abord, jusqu'à ce que l'on s'y habitue et que le goût devienne bon à la fin du séjour. Êtes-vous sûr que c'était bien de partir sans dire un mot? Oui, les dieux ne doivent pas se laisser influencer par les circonstances humaines. Nous avons quitté la cité-État de Calizorque avec la déesse Carione, empruntant une route maritime longeant la côte de la péninsule en direction de l'État de Chérifardo. 2 jours après notre visite de l'île du Paradis, Carione s'est réveillée. Elle a aussitôt réduit les prêtres au silence par ses ordres divins et a quitté le royaume. À ma demande, elle a utilisé un autre ordre pour leur dire de ne rien dire à personne concernant ma présence et celle de mes compagnons, ce qui signifiait que nous n'avions rien à craindre. Par mesure de sécurité, nous avons emprunté des robes et des capes de prêtres au temple central de Carione pour flâner sur le pont du navire. J'aurais aimé passer un peu plus de temps sur les étagères interdites et dans la grande bibliothèque. Décevant. On pourra toujours revenir. Entre notre retour de l'île du Paradis et le réveil de Carione, j'avais photographié minutieusement de nombreux livres qui nous intriguaient dans les rayons de la bibliothèque, ce qui me permettait de lire un bon tiers de la collection à tout moment. Nous étions tellement occupés à Calizorque que nous n'avons pas eu l'occasion de goûter au fameux dessert à la gélatine, source sacrée du savoir, façon lave, saveur jardin de fleurs, pendant notre séjour. Lors de notre prochaine visite, je devrais m'assurer que nous le mangions tous ensemble. Maître, quand allons-nous commencer à soigner les chimères? Il vaut mieux faire des tests sur les animaux d'abord. J'avais peur de passer directement aux choses sérieuses. Miaou, les oreilles de Tama se dressèrent. Un dragon, le dragon rouge arrive, cria un guetteur du haut du mât principal. Un instant plus tard, je vis le dragon rouge approcher rapidement sur mon radar. Il passa devant le hors-bord en un éclair, puis fit un cercle au loin pour nous observer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le dragon rouge nous attaquerait-il? Je n'ai jamais entendu dire que le gardien de la mer intérieure s'en prenait à un navire. Le capitaine et les marchands tremblaient et criaient de terreur. C'est peut-être à cause de l'œuf de Pochi? C'est possible. L'œuf de Pochi était un œuf de dragon blanc, mais je ne serais pas surpris que le fait que ce soit un œuf de dragon suffise à attirer l'attention d'un autre dragon. Si nous n'étions pas à la vue de tous, je pourrais utiliser « course du ciel » pour m'envoler et parler moi-même au dragon rouge. Oh non, monsieur, urgence? Surpris par la déclaration d'Arisa, Pochi se blottit autour de l'œuf pour le protéger. Tama sortit un bouclier de son sac de fée et l'équipa, se tenant au-dessus de Pochi, sur la défensive. Il était clair qu'ils étaient tous deux déterminés à protéger l'œuf quoi qu'il arrive. Ça arrive, le dragon rouge accéléra. J'allais avancer, me disant que je pourrais utiliser Phalanx pour défendre le navire si besoin, quand quelqu'un m'en empêcha. La déesse Carione. Elle se plaça devant moi, une aura cramoisie l'enveloppant. Quelle insolence! Tu dois te retirer immédiatement. Elle ne cria pas, ni ne prononça ce mot avec fermeté. Elle le dit simplement comme un fait. GYZABBBBSZZZZZZZZZZZ. Le dragon rouge hurla en s'envolant. Qu'a-t-il dit? Ce n'était pas du langage draconique. C'était juste un cri. Le dragon rouge décrivit quelques cercles à faible distance, puis s'envola au loin dans le ciel. J'imagine que même les dragons reculent devant l'autorité des dieux. Je vois un rivage. Est-ce la pointe de la péninsule? Ouais, c'est la pointe de la péninsule jumelle qui descend de la côte nord. On voit la terre de l'autre côté aussi, non? Celle-là, c'est la péninsule héroïque qui descend de la côte sud. Le lendemain de notre rencontre rapprochée avec le dragon rouge, nous approchions d'un des endroits difficiles de la crique entre les deux péninsules. C'est un endroit difficile? Dès qu'Arisa eut parlé, le navire tanguait violemment. Aïe, monsieur, Lulu et Mia trébuchèrent, et je les rattrapai rapidement. Kiaa, le navire. Arisa poussa un cri perçant profondément peu convaincant et s'accrocha à moi. Bon, c'était clairement intentionnel, mais je me suis dit que je la laisserais comme ça jusqu'à ce que le navire se stabilise. C'était un mouvement anormal, je vous le déclare. Y aurait-il un monstre sous le navire? Miaou? Il n'y a rien là-dessous, monsieur. Nana et les filles bêtes scrutèrent la mer. Comme Pochi ne pouvait pas grimper sur la rambarde à cause de sa ceinture d'œufs, elle demanda à Lisa de la soulever. Ne t'inquiète pas, c'était juste une grosse vague. Et, je n'en suis pas si sûre. La jeune femme à la balance a peut-être raison. Un marin qui ajustait la voile interpella un marchand à proximité pour le corriger. Que veux-tu dire? C'est une vieille légende maritime. On dit qu'il y a un monstre géant appelé Léviathan sous les profondeurs, si grand qu'il recouvre tout le fond de la mer d'un bout à l'autre. Le marchand rit, le prenant pour une superstition. Très bien, s'il est aussi gros, on ne pourrait jamais le manger tout entier, monsieur. Le marin et le marchand sourirent tous deux à Tama et Pochi et à leurs appétits éveillés. Déesse Carione, savez-vous si le Léviathan existe vraiment? Visiblement indifférente à ma tentative d'engager la conversation, Carione se contenta de répondre par un murmuré.
Malgré sa curiosité, elle pouvait être remarquablement sèche sur les sujets qui ne la captivaient pas. Hé, arrête de bavarder, sinon le Léviathan va t'engloutir tout entier. Concentre-toi. Oui, monsieur, on ne peut pas échouer à cause d'une erreur de débutant. Le marin réprimandé lança un « aïe aïe, monsieur » version locale et se remit au travail. D'après ce que j'avais compris, cette zone comportait plusieurs récifs ainsi que des vagues soudaines, comme celles que nous venions de subir, rendant dangereux tout relâchement de la vigilance. Et pour couronner le tout, pirates, on a des pirates, nous avons croisé des pirates sur la mince route maritime parsemée d'îles entre les péninsules. Ils nous ont chargés avec une galère d'une rapidité alarmante. Maître, c'est l'heure de la chasse aux pirates, je vous le déclare. Les yeux de Nana brillèrent. Derrière elle, je vis le capitaine pâlir. Ça ne sert à rien. Le four magique ne fonctionne pas bien. On n'arrivera jamais à lever la barrière à temps. Si c'était le cas, les canons magiques pour défendre le navire ne fonctionneraient probablement pas non plus. Comme les marins semblaient désespérés, nous avons décidé de leur prêter main forte. Satu, Mia et Arisa, utilisez la magie pour empêcher le bateau pirate de s'approcher trop près. Lulu, élimine le tambour qui donne le rythme aux rameurs. Lisa, Pochi, Tama, soyez prêts à riposter au cas où on serait abordé. Nana, toi et moi défendrons le navire contre toute attaque. Sur mes ordres, le groupe passa à l'action. Les tirs de Lulu détruisirent le tambour, brisant leur rythme et ralentissant leur vitesse, tandis que les coups de feu rapprochés d'Arisa et la magie de Mia firent chavirer accidentellement le navire. Au moment où les marins commençaient à applaudir, ils furent interrompus par la vigie du grand mât qui lança une nouvelle menace. Des wyverns, c'est une volée de wyverns. D'abord des pirates, maintenant une volée de wyverns? Il ne plaisantait pas en disant que c'était un endroit dangereux. Ne vous inquiétez pas, les wyverns s'en prennent aux pirates dans l'eau, pas à nous. Comme le capitaine l'avait dit, les wyverns ont plongé vers les pirates. J'ai utilisé mon arc magique pour tirer une wyvern en plein dans les yeux, juste avant qu'elle ne puisse attraper un pirate avec ses serres. Pas moyen, comment a-t-il pu toucher ça d'ici? Zut, c'est dingue, même si c'était un coup de chance. Sous les exclamations de surprise des marins, j'ai abattu une deuxième, puis une troisième wyvern. Mais qu'est-ce que tu penses? Et si les wyverns nous poursuivaient? Ouais, ce ne sont que des vermines qui infestent la route et qui se dévorent entre elles. Laisse-les faire. Le capitaine et l'un des marchands se sont retournés vers moi. Carion semblait s'en moquer. Ce serait un mauvais exemple pour les enfants. Sur ce, j'ai abattu plusieurs autres têtes de wyvern à la suite. Elles ont fini par retenir la leçon et ont changé d'approche. Elles ont plongé à toute vitesse dans l'eau pour attraper les pirates avec leur bec, au lieu de ralentir pour utiliser leurs serres. Quand quelques-unes ont tenté de voler dans ma direction, la lame magique de Lisa et son équipe et le sniper de Lulu les ont abattues, et Arisa a lancé un puissant sort de magie du feu dans les airs pour les effrayer. Le capitaine a décidé de fermer les yeux sur ma désobéissance, probablement parce qu'elle s'est terminée sans aucune victime. Je ne savais pas que tu étais une mage aussi impressionnante, ma petite. Et, on peut dire ça. Le sort final d'Arisa a fait forte impression, incitant le capitaine et les marchands à la couvrir d'éloges. Alors que je ramassais les cadavres de wyvern flottant sur l'eau non loin de là, un cuirassé est apparu à l'horizon. Capitaine, c'est un cuirassé chérifardo. On va les laisser s'occuper des pirates, alors. Le capitaine relaya l'information au cuirassé à l'aide de pavillons de signalisation, et nous continuâmes notre route. C'est de la viande, monsieur. La viande de wyvern, ça vaut vraiment le coup d'être mangé, mon petit. C'est pas vrai? Oui, la viande de wyvern a un goût particulier, mais sa texture moelleuse est délicieusement satisfaisante. Oui, on se joindra peut-être à vous pour en manger un peu une fois à terre, alors. La discussion des filles bêtes sur les wyverns captiva l'intérêt du capitaine. Intriguant, tu fourniras les morceaux inconnus. Je ne peux pas dire que je les recommande beaucoup. Même Carion avait hâte d'y goûter. Les morceaux. Oh, d'accord, je ne pouvais pas dire non tant son visage était empreint d'une détermination cachée. J'avais presque l'impression que mes enfants l'influençaient et accentuaient encore plus ses tendances gloutonnes. Nous avons contemplé la lointaine péninsule héroïque en traversant la ceinture insulaire, puis avons longé la côte de la péninsule jumelle jusqu'à l'état de Chérifardo. Alors, c'est bien l'état de Chérifardo. Lulu regarda les gens dans le port. L'atmosphère ressemblait à celle de la province de Parion. Bien que le style soit plus proche de la Grèce antique que du Moyen-Orient, la plupart des habitants étaient encore vêtus de simples vêtements non teints. Même les soldats et les hauts gradés portaient des vêtements unis, donnant l'impression d'un royaume gris cendré. D'après mes informations cartographiques, les humains représentaient plus de 80% de la population, complétés par des hommes bêtes et des hommes oiseaux. Il y avait ici plus de personnes possédant le don « œil du jugement » accordé par Urion que partout ailleurs, peut-être parce que le temple central d'Urion se trouvait ici. Zut, c'est dur.
Mon couteau de boucher habituel ne peut pas l'égratigner. Dois-je apporter une épée large ou une hache pour le couper? Ne plaisante pas avec ça. On ne reverra plus jamais de cadavres de wyvern aussi intacts. Je les achèterai, peu importe combien de pièces d'or ça coûtera. Les marchands étaient rassemblés autour des cadavres de wyvern déchargés. La peau de wyvern fait quand même une bonne armure. Lulu, pourrais-tu les démonter? Cette petite fille maigrichonne ne pourrait jamais. Le pêcheur se tut brusquement en voyant l'énorme couteau à thon que Lulu sortit de son sac. Bien sûr, c'était un couteau en alliage d'acier véritable spécialement conçu qui ressemblait à du fer ordinaire au premier coup d'œil, pas celui en oricalque doré. Salut, avec un petit cri mignon, Lulu découpa facilement les wyverns. Regarder la scène se dérouler me fit penser qu'elle était peut-être capable de se débrouiller plutôt bien au corps à corps, après tout. Ça fera l'affaire? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, madame, mademoiselle. En voyant de près le maniement expert du couteau par Lulu, le pêcheur ne savait plus comment s'adresser à elle. J'ai senti quelqu'un me tirer par la manche et me suis retournée, m'attendant à voir l'un de mes plus jeunes enfants, mais c'est Carrion qui s'est présenté. Les bons morceaux, tu les offriras tout de suite. Apparemment, elle voulait toujours manger cette viverne. N'ayant pas d'autre choix, j'ai demandé au marchand de partager la viande de viverne parfaitement tranchée et j'ai fini par emprunter un réchaud au pêcheur intrigué pour la cuisiner. Tu veux bien m'aider, Lulu? Tu peux compter sur moi. Lulu a tendu ses bras maigres, ce qui était adorable. J'ai décidé de commencer par 2 plats, de simples brochettes de viande et un ragoût de tomates qui masquerait peut-être le goût. Comme la viande de viverne était nerveuse et avait un goût de gibier, je l'ai coupée dans le sens contraire des fibres et j'y ai massé des herbes pour en relever la saveur, puis j'ai laissé reposer un moment. Tu élimineras les miasmes. Carrion brillait d'une lumière cramoisie et, d'un geste de la main, le miasme subsistant dans la viande de viverne disparut instantanément. C'était encore plus rapide que lorsque j'avais utilisé ma lumière spirituelle à plein régime. La soupe est prête. Bon, alors utilise ça, s'il te plaît. Je tendis à Lulu les morceaux qui feraient le mieux l'affaire en ragoût, tandis que je me concentrais sur les brochettes. J'en proposais 2 sortes, des morceaux épais et des rouleaux de viande finement tranchés. Les premiers devaient accentuer la texture moelleuse, tandis que les seconds devaient être plus faciles à manger. Une fois la première tournée de brochettes terminée, je les distribuais à Carrion et aux filles. La viande est d'une force incroyable, monsieur. Coriace et délicieuse. La texture moelleuse de la viande de viverne est un vrai délice. Les filles bêtes étaient ravies de la viande de viverne, comme toujours. Comme ci comme ça. Carrion mordit à pleines dents avec une expression avide, qui se transforma rapidement en visage d'enfant à qui l'on a fait avaler un médicament amer. Oui, je m'y attendais. Lorsque j'ai offert les brochettes de viverne à la foule curieuse du port, à leur demande, la plupart ont réagi comme Carrion, à quelques exceptions près. Je pense que la viande finement tranchée a été mieux accueillie, voire de beaucoup. Maître, pourriez-vous finir, s'il vous plaît? À la suggestion de Lulu, j'ai vérifié l'assaisonnement du ragoût de tomates. Je n'ai eu pratiquement aucun changement à faire, si ce n'est un peu de sel pour harmoniser le tout. En goûtant la viande, je l'ai trouvée parfaitement comestible et sans le goût de gibier. La viande est toujours aussi agréable en bouche, et l'acidité de la tomate complète parfaitement la saveur. Délicieux, le ragoût de tomate viverne est super bon aussi, monsieur. Les filles bêtes ont réagi comme je m'y attendais. Pas mal. Oui, Arisa, ça n'a plus le goût de viande de viverne, à ce que je vous dis. Arisa et Nana préférèrent aussi cette version. Mia fit un X devant ses lèvres avec ses doigts, alors j'offris la dernière portion de ragoût de tomate à Carrion. Tiens, celui-ci est bien meilleur. C'est meilleur sans la viande. Carrion marqua une pause, puis ajouta. Tu seras félicité pour tes progrès, et elle mangea le reste de son plat. Peut-être essayait-elle vraiment de m'encourager? Même les bâtiments sont gris. Confiant la vente aux enchères des cadavres de wyvern délabrés au personnel du port, nous avons suivi Carrion sur la rue principale en direction du temple central d'Urion. Ce doit être juste la couleur des matériaux de construction. Non, je crois qu'elles étaient en pierre blanche au départ. Les maisons en construction étaient encore blanches comme neige. Le climat devait les avoir rendues gris cendré au fil du temps. Il y a peu de divertissement, je vous le dis. Grincheux. Tous les magasins de la rue principale étaient exclusivement axés sur les produits utilitaires, et comme Mia l'a souligné, les passants avaient tous l'air plutôt maussades. Tu as raison, a acquiescé Arisa. Cet endroit aurait besoin de sourire. La plupart des passants me faisaient penser à des Japonais se précipitant au travail aux heures de pointe. Je ne vois pas beaucoup d'assaisonnement ni de sauce, mais il y a plein de légumes que je n'avais jamais vus auparavant. Des champignons. Lulu rigola. Oui, il y a aussi beaucoup de champignons. On devrait en acheter beaucoup. Même si l'état de Chérifardo se trouvait de l'autre côté de la rude chaîne de montagnes qui bordait Calizorque, sur la même péninsule, aucune trace des ignames que d'écureuils, semblables à du manioc, qui constituait l'aliment de base de la région.
Leur principale culture était plutôt des tubercules fins appelés Ignam sherifa et des haricots bruns foncés appelés haricots lifa. Maître, que croyez-vous qu'ils fassent là-bas? Un rassemblement se tenait dans un parc au bord de la route, en pleine réunion. Au centre du cercle se trouvaient quelques personnages importants, une poignée de gardes et un homme aux vêtements miteux. Nous condamnons Baga, l'accusé, à 3 ans de travaux forcés. Les chefs d'accusation. Mon, oui fine, perça cette déclaration. On dirait un procès. Comme un arbitrage d'analystes? Non, pas tout à fait. D'après ma carte, il n'y avait pas d'analystes ici. La plupart des analystes de la ville travaillaient dans la salle de justice centrale, la plupart avec la condition épuisement. Alors, utilise-t-il l'œil du jugement? Non, apparemment pas. Personne ici ne possédait la compétence œil du jugement, un don d'Urion. J'imagine que c'est un procès normal, alors. Tu crois qu'il crie objection? Et tout ça? Cela me semblait peu probable, mais je suppose qu'Arisa connaissait aussi un certain jeu judiciaire célèbre pour ses retournements de situation et ses avocats hors pair. Procès en plein air. Maître, un autre procès aperçu, je vous signale. En flânant dans la rue principale, nous avons repéré plusieurs autres audiences au carrefour et dans les parcs. Peut-être qu'ils aiment tous les procès, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'état judiciaire? Je ne voudrais pas vivre dans un pays de procès comme celui-ci. On devrait juste faire un peu de tourisme et passer à la nation suivante. Ah, c'est parce que c'est le domaine de la déesse Urion. Un passant nous expliqua qu'Urion était la déesse du jugement et de la justice. La rue principale menait à un parc verdoyant, au-delà duquel nous apercevions un bâtiment ressemblant à la pointe d'une pyramide. Miaou, Monsieur Ruine repéré, monsieur. La surprise de Tama et Pochi était probablement due au bâtiment en question. D'après mon écran de réalité augmentée, il s'appelait la salle de justice centrale. Mes notes du ministère du Tourisme expliquaient qu'il s'agissait du cœur politique de l'État judiciaire, ainsi que du siège de leur département d'administration de la justice. Est-ce notre destination? Non, le temple d'Urion se trouve par là. Sur la gauche se trouvait un bâtiment à l'allure solennelle. Ignorant les procès en plein air qui se déroulaient également dans le parc, nous nous sommes dirigés vers le temple. En sortant du parc, nous sommes arrivés juste devant le temple. Maintenant que notre vue n'était plus obstruée par les arbres, je pouvais voir d'étranges décorations angulaires qui dépassaient des bâtiments, leur donnant un aspect plutôt avant-gardiste. Au-dessus de la grande porte se dressait une statue d'Urion en pierre rouge, confirmant qu'il s'agissait bien du temple central d'Urion. L'intérieur n'est qu'une chapelle ordinaire, hein? Je n'en suis pas si sûre, Arisa. Lulu désigna du doigt un groupe de personnes en robe de juge, le même genre que nous avions vu aux épreuves en plein air, franchissant une porte en fer au fond du temple. Je me demande ce qui se passe là-dedans. Tandis qu'Arisa l'observait avec curiosité, Carion s'avança, suivant ses propres règles, comme à son habitude. Elle se dirigeait droit vers la porte qu'Arisa et Lulu observaient. Arrêtez-vous là. Seuls les participants à l'épreuve divine et les spectateurs ayant réservé leur place sont autorisés au-delà de cet endroit. Si vous êtes spectateur, nous aurons besoin de votre ticket de réservation. Les prêtres de garde devant la porte de fer s'avancèrent pour barrer la route à Carion. Quelle insolence! Sache que tu seras puni pour avoir perturbé le chemin sacré d'une déesse. Les paroles de Carion firent aussitôt s'agenouiller les prêtres. Apparemment, ces ordres divins fonctionnaient tout aussi bien sur les prêtres de la foi urionienne. Je jetai un coup d'œil autour de moi et vis que, malgré leur air docile, mes enfants ne se prosternaient pas malgré l'ordre divin. Tous ceux qui entendaient la voix de Carion étaient à terre. Les bracelets de Loujo que Rei nous avait donnés devaient donc bien fonctionner. Nous passâmes devant les prêtres prosternés et franchissâmes la porte en fer. Oh là là, c'est juste une salle d'audience ordinaire. Malgré les paroles d'Arisa, la taille de la salle n'avait rien d'anormal. Elle était bien plus vaste que toutes celles que j'avais jamais vues, assez grande pour accueillir une réunion parlementaire. Carion parut un peu mécontente, ce n'était peut-être pas là qu'elle voulait aller. En haut, maître, quelque chose flotte, je le déclare. Que pensez-vous que ce soit, maître? On dirait une balance. Mia, Nana et Lulu levaient les yeux vers une balance dorée encastrée dans une sphère transparente. Bien qu'elle semblait flotter dans les airs, mon arme indiqua qu'elle était en réalité soutenue par 4 structures presque invisibles. Les pierres précieuses, semblables à des rubis, qui ornaient la balance étaient d'une variété inconnue appelée « pierre de loi écarlate ». Est-ce votre première épreuve divine? Ce que vous voyez est le trésor sacré de la déesse Urion, la « balance qui pèse les péchés Urirulave ». Un homme, dont la courte moustache lui allait à ravir, s'approcha derrière nous pour nous expliquer. Sa rubrique « critique spectateur » indiquait « prospectateur ». J'ai été surprise qu'il soit « critique spectateur » et non « critique d'épreuve ». J'imagine qu'il existe toutes sortes de métiers dans un monde parallèle. Balance dorée, comme la balance, le vieux maître. Même si de nos jours, il pourrait en exister une version plus jeune, ou féminine, ou quelque chose comme ça.
Arisa marmonnait des bêtises. J'ai reconnu la source sacrée à laquelle elle faisait référence, mais, voyons, un peu de respect pour soi. Si c'est un procès divin, est-ce que ça veut dire qu'ils utiliseront cette échelle pour le procès? À bien y penser, il y avait quelque chose dans mes documents du ministère du Tourisme concernant l'état judiciaire, shérif Ardo, qui aurait une méthode de jugement inhabituelle. Précisément, le trésor divin peut juger des péchés que même la compétence, perception, d'un analyste ou le don, œil du jugement, ne peuvent pas. Le critique croisa les bras et hocha sagement la tête, comme pour indiquer que son explication était terminée. J'espérais qu'il donnerait plus de détails. C'est impressionnant. J'ai donné une réponse tout aussi vague. D'après ce que j'ai compris, la balance était probablement utilisée pour les épreuves difficiles, lorsque perception ne pouvait percer à jour un mensonge ou œil du jugement, ne pouvait déterminer avec précision si un acte était maléfique ou non. J'ai décidé d'obtenir plus d'informations auprès des prêtres du temple plus tard, une fois que nous aurions terminé les affaires que Carrion avait ici. La grande prêtresse? Je n'ai jamais entendu parler d'une grande prêtresse participant à une épreuve divine. Je me demande s'il s'est passé quelque chose? La foule commença à murmurer. Je suivis leur regard et aperçus une file de prêtresses et de damoiselles arriver. En tête, une femme d'une quarantaine d'années, à l'air glacial d'un matin d'hiver. Elle devait être la grande prêtresse du temple central d'Urion. Le cortège de prêtresses s'arrêta devant Carrion et tomba à genoux avant même que la déesse ne dise un mot. « Ô exalté, dit la prêtresse. La déesse Urion t'appelle. Nous feriez-vous l'immense honneur de vous rendre au sanctuaire du temple? Oui, vous me guiderez immédiatement. » Ignorant totalement le chaos qui emplissait la salle d'audience, Carrion prit la place de la prêtresse. « Vous autres, attendez ici, s'il vous plaît. » Un magnifique chevalier du temple nous arrêta à l'entrée. Quel dommage, nous ne pouvions évidemment pas entrer dans le sanctuaire d'Urion. Non, vous êtes nécessaire, comme le souhaite le Très-Haut. Venez donc. Par respect pour Carrion, la grande prêtresse nous fit signe de passer. C'était semblable au sanctuaire de la Sainte Femme de la province de Parion. Nous allons maintenant commencer la cérémonie de consécration. Attendez ici un instant, s'il vous plaît. Inutile, je vais procéder à la purification moi-même. Carrion rayonna d'une lumière vermillon et agita la main. Un voile de lumière apparut et se déversa sur les prêtresses. Même après la disparition de la lumière scintillante, les prêtresses conservèrent une faible lueur blanche. Ô déesse, nous qui te vénérons, toi et ta justice. La grande prêtresse leva les yeux au ciel et commença la cérémonie. À la fin de sa longue invocation, une pluie de lumière rouge tomba du ciel. C'était d'un pourpre vif, d'une couleur plus sombre que la lumière sacrée de Carrion. Query, Carrion, manifestation. Une étrange sensation se forma, un message aux multiples significations qui allait plus loin que les mots. Un réceptacle, je peux me manifester à faible coût. Carrion leva les yeux vers la lumière rouge et répondit avec un sourire suffisant. Request, vaisseau, manifestation. Oui, tu prépareras un réceptacle. Tu veux dire comme la statue que j'ai faite de toi, déesse Carrion? Carrion hocha la tête à ma question. Très bien, je peux la faire si tu me donnes un peu de temps. J'ai récupéré suffisamment de branches d'arbres mondes dans la forêt de Bolénan pour fabriquer toute une flotte d'arcs, et j'avais déjà découpé de nombreux morceaux de la taille d'une statue. Je pourrais probablement fabriquer bien d'autres réceptacles comme celui que j'ai sculpté par inadvertance pour Carrion. Anticipation, vaisseau, manifestation. Sur cette déclaration, la lumière rouge d'Urion disparut dans le ciel. Apparemment, c'était la fin de notre contact avec la déesse pour le moment. Y a-t-il un endroit où je peux travailler, ou tu travailleras ici? Malgré la consternation des prêtresses, elles ne pouvaient pas discuter avec une déesse et acquiescèrent à contre-cœur. Malgré tout, je me sentais mal, alors j'insistais sur le fait que ce n'était pas un endroit idéal pour sculpter et demandais une autre salle. Il restait environ 3 heures avant le déjeuner. Je me disais que je pourrais terminer la sculpture d'ici là. Bon, je suppose que je vais travailler ici un moment. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne voudrait pas vous gêner. On pourrait flâner près du temple central d'Urion. Tama sculptera aussi? Pochi hésita un instant, avant de finalement céder à la promesse d'Arisa de trouver un endroit où vendre des snacks. Pendant un moment, Tama et moi avons ciselé nos sculptures. J'ai utilisé le même modèle de base que pour la première, ce qui a simplifié le processus. Dans tous les mythes que j'avais lus dans les livres illustrés, le nom d'Urion apparaissait toujours avant celui de Carrion. J'ai donc essayé de lui donner l'apparence d'une sœur aînée de celle que Carrion utilisait comme réceptacle. Si les traits du visage étaient globalement identiques, j'ai redessiné le corps pour lui donner une silhouette légèrement plus adulte. Ça devrait suffire, je crois. J'ai examiné la statue presque terminée. Comme elle était vénérée dans un état judiciaire, j'ai opté pour une expression sérieuse. À côté de moi, Tama marmonnait « miaou 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 » en sculptant sa statue. Le résultat était charmant, avec un mouvement d'un réalisme presque incroyable,
peut-être dû au ninjutsu de pierre d'attribut qu'elle avait incorporé à son processus. La statue tenait un plat débordant de lumière. Non, attendez, c'était en fait du yakisoba. Il y avait même des morceaux de chou et de viande qui jaillissaient du plat. Ce qui signifiait que ce que je prenais pour un petit bâton dans son autre main était en fait des baguettes, une jeune fille dansant en mangeant des yakisoba. Voilà un sujet audacieux pour une statue. Ce sont donc les limites des humains. Fascinant. J'entendis une voix et me retournai pour constater que la statue que j'avais créée s'était transformée en une jeune fille en chair et en os. Déesse Urion, je suppose? Oui. Urion toucha ses cheveux d'une lueur rouge autour de sa main, et une partie fut coupée, la transformant en une coupe au carré. Les cheveux d'un blanc immaculé qui tombaient au sol restèrent des cheveux au lieu de se transformer en bois. Si un prêtre du temple central d'Urion voyait cela, il pourrait commencer à le vénérer comme une relique. J'utilisais ma main magique pour le ranger dans la réserve pour l'instant, pensant pouvoir le lui offrir plus tard. Tu deviendras mon apôtre. Carion le dit aussi. Je ne l'ai pas fait. Tu délires, Urion. Carion se téléporta dans la pièce juste à temps pour contredire Urion. Un instant plus tard, Arisa m'annonça par téléphone que Carion avait disparu. Je lui fis savoir que la déesse était là. Il est le plus apte à être mon apôtre. Tu renonceras, Urion. Non, nous en ferons tous deux un apôtre. Ainsi, l'affaire est réglée. Il s'avère que même les dieux peuvent se chamailler comme des enfants. Puisque les modèles sur lesquels ils s'inspiraient étaient si similaires, ils ressemblaient vraiment à des jumeaux, surtout en se disputant ainsi. De toute façon, je ne suis vraiment pas digne d'être l'apôtre d'une déesse. Apparemment, mes protestations arrivèrent trop tard. Plus grand que Titraki, apôtre de Carion, Titraki, apôtre d'Urion s'il vous plaît, ne me donnez pas de titre comme si c'était un concours. Tu déclineras ton nom. Carion le dit aussi. Je ne l'ai pas fait. Mais je suis d'accord, Urion. Je suis le vicomte Satou Pendragon, vice-ministre du tourisme du royaume de Shiga. Je suis presque sûr de m'être déjà présenté à Carion, mais je l'ai refait quand même. Qu'est-ce que c'est? Après avoir rejoint le reste de mon groupe, nous avons parcouru l'état de Chérifardo pour satisfaire la curiosité de la déesse Urion, nouvellement apparue. Le procès en plein air, tu parles? On dirait qu'il s'agit de... Waouh, un voleur de culottes. C'est bien de dénoncer les méfaits et de rendre justice. Urion hocha la tête, le visage sérieux. J'imagine qu'on ne l'appelle pas la déesse du jugement et de la justice, pour rien. Je sens de délicieuses bouchées. L'odeur vient de là, monsieur. Pochi réagit aux paroles de Carion et conduisit tout le monde vers un stand de nourriture. Elle semblait avoir pris l'habitude ces derniers temps de tenir la ceinture d'œufs contre son ventre avant de courir. Juste ici, monsieur. Le stand où Pochi s'arrêta vendait des haricots lifa. C'est comme des edamame mijotés et servis directement dans leur cosse, hein? La cosse est salée, donc c'est moins cher de les cuire tous ensemble. Waouh, des plantes présalées? Les mondes parallèles sont vraiment sauvages. Il y a un chémil par brin. Chémil, une pièce de cuivre. On les appelle des chémil coppers ici. Et les pièces d'argent sont des émil silvers. Je l'ignorais. Merci. J'ai utilisé quelques-unes des pièces de cuivre échangées au port pour en acheter quelques-unes. Un brin contenait plein de gousses, donc acheter un brin par personne nous laisserait beaucoup de reste. Comme apparemment, on n'était pas censé manger en se promenant dans la rue dans ce pays, nous sommes allés nous asseoir derrière les étals pour manger les haricots ensemble. C'est délicieux, c'est juste ce qu'il faut de sel. Oui, ils étaient vraiment bons. J'avais envie d'une bière bien fraîche. Nous avons observé les passants dans la rue tout en grignotant. Alors, c'est du goût. Très intriguant, c'est un morceau savoureux. Tu apprendras les expressions appropriées, Urion. Les déesses semblaient aussi apprécier les haricots. Sentant des regards braqués sur nous, je me suis retournée pour voir des enfants affamés qui nous observaient à une petite distance, alors j'ai partagé les brins restants avec eux. Apparemment, la mendicité était également interdite dans cet état. Si un garde repérait un mendiant, il était condamné aux travaux forcés sans même être jugé. Miaou, Tama, qui mâchait une gousse, leva soudain les yeux vers la rue. Veuillez rester en arrière, maître. Lisa s'avança devant moi, tenant une branche de gousse de haricots lifa à la place de sa lance. Devant elle se tenaient deux silhouettes en cape, l'une petite et l'autre grande. Leurs capuches étaient rabattues sur leurs visages, bien que les gueules crochues qui en sortaient suggéraient des hommes lézards. L'homme imposant portait une hache de guerre enveloppée de tissu. Sont ceux? Dès que l'homme imposant parla, j'appris une nouvelle compétence. Plus grand que compétence acquise, langue dragou. Je la comprenais déjà un peu avant même de l'acquérir, car elle ressemblait à la langue commune de la mer intérieure. Cependant, l'accent était bien plus difficile à comprendre que celui de la plupart des habitants. J'ajoutais quelques points de compétence et l'activais, par précaution. Plus petit que oui, guerrier Taran. L'un d'eux la possède. Plus grand que, d'après mon affichage en rat, il venait d'une terre du nord appelée Royaume Dragou.
Mes documents du ministère du Tourisme indiquaient que c'était l'une des 3 nations situées de l'autre côté d'une longue et dangereuse chaîne de montagnes qui s'étendait si loin à l'est et à l'ouest qu'elle était visible d'ici. Elle était célèbre pour être protégée par un dragon vert. Un dragon vert, hein? On avait vraiment l'impression d'avoir affaire à des dragons ces derniers temps. Plus petit que Salut-toi là-bas, plus grand que, le grand homme secoua sa hache de guerre, faisant tomber le tissu qui l'entourait, et il s'approcha de nous. Plus petit que rends-moi ce que tu as volé, et je te ferai mourir sans douleur. Plus grand que, ouah, la violence a vite dégénéré. Plus petit que enchanté de te rencontrer, guerrier Taran. Plus grand que, plus petit que je n'ai rien à faire avec les lâches qui se cachent derrière des femmes. Plus grand que, les remarques grossières de l'homme allumèrent une flamme meurtrière dans les yeux de Lisa. J'oubliais que les autres pouvaient aussi les comprendre grâce aux anneaux de traduction fabriqués par les elfes. Plus petit que j'aime ton regard. Plus grand que, le grand homme était de niveau 42, suffisamment élevé pour justifier son arrogance. Il n'avait aucune chance de battre Lisa, bien sûr, mais on ne pouvait pas vraiment se battre en pleine rue. Je me suis approché de Lisa. On n'a rien volé. Puis-je te demander ce que tu cherches? Tu vas vraiment faire l'idiot? L'homme ricana méchamment. En un clin d'œil, il abattit sa hache. Trop lent. Lisa esquiva la hache et le frappa à la tête avec la branche. Gu, l'homme tenta de retirer sa hache, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Son coup puissant l'avait profondément enfoncée dans le sol, et je marchais dessus pour qu'elle ne bouge pas. Ça suffit, si tu insistes pour nous attaquer davantage, je serai sans pitié. Lisa sortit sa lance criquet magique de son sac de fée et la pointa sur la gorge de l'homme. Communiquer par la parole et la violence est inefficace. Carion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Mais je suis d'accord. Satu, tu dois les informer immédiatement que tu n'as pas l'œuf du dragon vert. Les déesses, qui grignotaient des haricots lifa sans se soucier du reste, leur adressèrent quelques mots d'aide. Pochi enveloppa l'œuf du dragon blanc dans sa ceinture d'œufs pour le protéger, et Tama se plaça devant elle comme un bouclier. Plus petit que ça n'a rien à voir avec votre œuf plus grand que, les rassura Arisa. J'ai cherché sur ma carte, mais je n'ai trouvé l'œuf du dragon vert nulle part. Le vendeur de haricots et quelques curieux du coin ont commencé à murmurer avec curiosité. Un œuf de dragon? Alors j'ai utilisé le sort de magie du vent, champ secret, pour les empêcher de les atteindre. Pour une raison inconnue, les paroles des déesses semblaient atteindre les gens, quelle que soit leur langue. Plus petit que ah, la vérité éclate. Si vous n'êtes pas les voleurs, comment savez-vous qu'on cherche un œuf du dragon vert, hein? Plus grand que, le grand homme a crié triomphalement. Super. Cette fois, le fait que tout le monde puisse comprendre les paroles de la déesse a joué en notre défaveur. Tu es insolente. Sache que ceux qui traitent une déesse de voleuse ne resteront pas impunis. Carion est fou lui aussi. C'est ce que dit Urion. Tu dois expier tes péchés. Au mot de Carion, les 2 hommes lézards tombèrent à genoux et pressèrent le front contre le sol, sans y parvenir. Le grand homme ne pouvait même pas parler, bien que la stupeur se lisât sur son visage. Pardonnez mon intrusion, déesse, mais puis-je les interroger avant de procéder au châtiment? Très bien, si vous le souhaitez. Urion accorda sa permission malgré son air visiblement agacé. Je décidai de m'adresser au petit homme lézard, et non au grand homme. Il s'agissait d'une femme, apparemment une prêtresse du temple du dragon vert. Comme vous l'avez peut-être entendu il y a un instant, nous n'avons pas l'œuf de dragon vert que vous cherchez. Puis-je vous demander pourquoi vous pensiez que nous étions les coupables? La femme possède un objet magique appelé sourcier de dragon. Je ne suis pas là pour traduire vos pensées. Vous répondrez immédiatement aux questions de Satu. Carion révéla la réponse, la prêtresse dragon refusant de me parler. Un sourcier de dragon permet-il de localiser les œufs de dragon? Incapable de résister à l'ordre divin de la déesse, la femme répondit à contre-cœur, l'air angoissé. C'est sûrement ce que vous détectiez. Je fouillai dans ma poche de poitrine et en sortis une écaille de dragon noir de la réserve. Il est fort probable qu'ils aient détecté l'œuf de dragon blanc. Leur montrer cela me semblait être une source d'ennui, alors je décidai de couvrir nos traces avec un autre objet. À l'aide, compétence, fabrication. Plus petit que au nom, plus grand que, plus petit qu'une écaille de dragon adulte. Ça expliquerait la réaction du sourcier dragon. Plus grand que, les 2 hommes lézards semblaient frustrés. Plus petit que avez-vous une idée de qui a volé l'œuf? Plus grand que, s'ils connaissaient des noms ou une affiliation, je pourrais localiser les voleurs grâce à ma recherche cartographique et leur en faire part. Plus petit que non, ils étaient tous de noir vêtus. Il y avait un homme qui utilisait une magie tape à l'œil et une femme qui s'est déchaînée avec un fouet magique qui semblait sortir d'un labyrinthe. Pendant qu'il semait le chaos, un autre bâtard tout noir a volé l'œuf du dragon vert dans notre sanctuaire. Plus grand que, tout noir, hein. Peut-être s'agissait-il des mêmes apprentis de Sorero le sage que Pippin et Serena poursuivaient? Enfin, un œuf de dragon blanc et un œuf de dragon vert.
Vu le comportement du dragon rouge, je me demande si un œuf de dragon rouge n'a pas été volé aussi. Pourquoi volerait-il des œufs de dragon, de toute façon? De savoureuses bouchées? Ouais, j'en doute fort. Qui mettrait en colère un dragon adulte juste pour des raisons gastronomiques? Peut-être qu'il prévoit de faire éclore les œufs et de laisser les dragons s'y imprégner comme des poussins pour avoir des serviteurs dragons? C'est une possibilité. Un apprenti du sage ne serait peut-être pas capable de faire grand-chose, mais avoir un dragon de compagnie augmenterait certainement sa mobilité et sa puissance de feu. Avez-vous une idée de leur objectif? Aussi arrogant soit-il, je crois que cette fille a raison. L'homme imposant fit un signe de tête vers Arisa, et la prêtresse acquiesça légèrement. Assez de questions. Place au châtiment. Urion agita une main rougeoyante, et une lame de lumière apparut au-dessus de leur cou, telle une guillotine. Les passants et le propriétaire de l'étal, qui observaient depuis les coulisses, tressaillirent et reculèrent. Attendez un instant, s'il vous plaît, déesse. Arisa arrêta doucement Urion. Ce serait du gaspillage d'utiliser ton précieux pouvoir divin sur ces bouffons. Urion lui fit signe de continuer, l'air curieux. Elle semblait deviner qu'Arisa cherchait à leur épargner la vie par des moyens détournés. Pourquoi ne pas plutôt les faire prier et remercier les déesses? Chaque fois qu'une cloche sonne, par exemple? Ce n'est pas une punition. C'est un devoir nécessaire pour quiconque vit dans le monde des mortels. Et si on les punissait par le travail, alors? Qu'ils prêchent la grandeur des dieux et encouragent les autres à prier. C'est le noble devoir des prêtres et des prêtresses. Ce n'est pas un rôle pour les criminels. Alors peut-être, et si on leur confiait une quête? Comme Arisa était à court d'idées, je lui ai proposé mon aide. Une quête? Oui, tu pourrais leur en confier une. Une épreuve sacrée, pourrait-on dire. Confie-leur une mission et que ce soit leur expiation. Une épreuve, répéta Urion en fronçant légèrement les sourcils. Leur donner une épreuve semblait-il un honneur trop grand? Tu décideras vite, Urion. Les savoureuses bouchées t'attendent. Des savoureuses bouchées. Oui, c'est important. Les deux déesses échangèrent un signe de tête grave, puis fixèrent l'homme lézard d'un regard froid. Je vais te donner une épreuve. Tu exposeras les méfaits et rendras justice. Sur ces mots, Urion fit disparaître la guillotine. Puis, comme si l'affaire était close, les deux déesses s'éloignèrent. Tandis que je restais là, me demandant quoi faire, elles se retournèrent et s'exclamèrent à l'unisson. Délicieux morceau. Ô grande déesse, quel genre de méfait allons-nous dévoiler? Je t'ai déjà confié ta quête. Tu la trouveras tout seul. Urion balaya d'un revers de main la supplication, au ton désespéré, de l'homme. Me sentant un peu désolé pour lui, j'utilisais ma ventriloquie pour lui murmurer à l'oreille. Il semblerait que des méchants complotent avec des œufs de dragon. Tu pourrais peut-être les démasquer? Ainsi, elles pourraient terminer leur épreuve et chercher en même temps l'œuf de dragon vert qu'elles convoitaient. Les délicieux morceaux. Les deux déesses m'interpellèrent avec impatience, alors je me précipitai à leur suite. Dispersez-vous immédiatement, ordonna Urion à la foule de curieux, les renvoyant tous paître. Nous visitâmes les sites touristiques de la ville tout en recueillant des informations sur les meilleurs restaurants auprès des habitants. Une fois les deux du royaume de Dragou hors de vue, Pochi laissa enfin échapper un soupir de soulagement. Elle avait couvert son œuf de sa main pendant tout ce temps. Il est sec, j'ai la bouche qui s'assèche. C'est vraiment un bon morceau? Je parie que ce plat de pommes de terre irait mieux avec le ragoût de haricots. C'est trop salé, le goût manque de profondeur. Le chef devrait s'inspirer de toi et s'améliorer au plus vite. Nous étions dans un restaurant chic et traditionnel, avec une grande porte. Cependant, les habitants de l'état de Sherifardo ne devaient pas s'intéresser beaucoup à la cuisine, car la nourriture était mal assaisonnée et pas particulièrement bonne. À bien y penser, lorsque le cardinal de la province de Parion m'a offert un plat complet de plats de la mer intérieure, la seule partie qui venait de l'état de Sherifardo était une sorte d'alcool appelé « miséricorde divine ». Au suivant, déclara Urion, et elle se leva aussitôt et sortit au petit trot. Nous payâmes notre addition et la suivîmes. Réticentes à laisser de la nourriture, les filles bêtes engloutirent le reste en un clin d'œil. Après cela, nous nous arrêtâmes dans plusieurs autres restaurants et cantines, mais aucun n'était au goût des filles déesses. La cuisine de ce pays me déçoit. Les haricots étaient délicieux, monsieur. Pochi défendit rapidement la nourriture. D'accord, mais le reste était affreux. Urion secoua la tête d'un air sombre. Nous devons partir pour un autre pays afin de trouver de bonnes choses. Carion le dit aussi, je ne l'ai pas dit. Mais je suis d'accord, Urion. Satou, tu prépareras un navire. Les déesses semblaient excédées. D'accord. Tu es sûr de ne pas vouloir visiter le temple central, cependant? J'imagine que les prêtres préparent une fête pour célébrer ton arrivée. Non, tu dois apprendre que les dieux ne doivent pas se laisser influencer par les circonstances humaines. Elle était plus déterminée que je ne le pensais. Je suppose qu'elle détestait vraiment la nourriture. Tu sais, quand il y a une fête, les gens préparent généralement des plats spéciaux et exécutent des danses d'offrande, etc. Arisa lança un commentaire utile, juste à temps.
Je vais leur donner une chance. Qu'on sache que ce sera la dernière. Je ne manquerai pas d'en parler au cuisinier du temple. Heureusement, j'avais consulté le sort de magie spatiale clairvoyance plus tôt et constaté que les prêtres et prêtresses couraient frénétiquement dans tous les sens pour préparer un festival. Par précaution, j'ai informé les prêtres supérieurs par téléphone de la déclaration d'Urion et de ce qui s'était passé dans les restaurants. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelque chose. La file de plats qu'il préparait en cuisine ressemblait exactement à tous les plats qu'Urion avait refusés plus tôt. Le festival sera probablement prêt jusqu'au soir. Pourquoi ne pas flâner en ville d'ici là et découvrir quelques-uns des sites célèbres? Les déesses ont accepté ma proposition, et nous avons visité quelques sites touristiques tout en cherchant des souvenirs de l'état de chérifardeau au marché. Pendant nos courses, j'ai acheté des tonnes d'igname séchés de chérifa et de haricots lifa. J'ai aussi cherché la liqueur, Miséricorde divine, que j'avais déjà bu, mais il n'y avait pratiquement aucune boutique qui vendait de l'alcool, et même celle qui en vendait n'en proposait absolument pas. J'ai finalement appris qu'elle était fabriquée à la distillerie du temple central d'Urion. Je pourrais peut-être leur en proposer pendant le festival. La plupart de ces livres semblent très denses. La librairie où nous sommes entrés proposait principalement des ouvrages de droit et d'histoire, alors j'ai acheté les titres les plus populaires. Pochi et ses amis ont trouvé quelques livres d'images, mais le contenu était bien trop complexe pour être destiné aux enfants, alors ils n'en ont pas acheté. D'après Pochi, ce ne serait pas bon pour l'éducation de Monsieur Huff, monsieur. Pas de grimoire. Il n'y a pas de livre de cuisine non plus. S'il y avait des montagnes de recueils de jurisprudence, il n'y avait pratiquement aucun livre d'utilité pratique au quotidien. Le commerçant m'a expliqué pourquoi il n'y avait pas de grimoire. Il faut une autorisation et une réservation auprès du palais de justice central pour acheter des grimoires. C'était censé prévenir la criminalité. Seuls les mages enregistrés auprès de l'État pouvaient obtenir une autorisation. Bien que la criminalité fût rare, le propriétaire affirmait que la ville ne comptait même pas assez d'utilisateurs de magie quotidienne pour tout le monde. Avec toutes ces restrictions sur les grimoires, les parchemins magiques utilisables par tous n'étaient en vente nulle part en ville. Des bouchées savoureuses, ce sont des tranches de pommes de terre séchées trempées dans du miel. Malgré leur prix exorbitant, j'étais content que les déesses trouvent enfin une nourriture à leur goût. Nous avons découvert plusieurs autres procès en plein air lors de notre visite de la ville. Dans un cas où une femme poursuivait un harceleur en justice, Arisa était si passionnément d'accord avec elle qu'elle s'est jointe à elle pour la défendre. Dans une affaire de harcèlement au travail qui avait fait tomber un employé homme bête dans un piège, nous avons contribué à résoudre le licenciement abusif et la fraude salariale. À un moment donné, Urion a même découvert une collusion entre un juge et un plaignant. On dirait que le festival est presque prêt. Une prêtresse nous aborda de l'autre côté de la rue, un palanquin prêt à l'emploi. Elle était accompagnée de nombreux prêtres et chevaliers du temple. Nous autres, nous avons baissé nos capuches et nous sommes fondus dans la foule pour rejoindre le cortège. De bons morceaux. Apportez-en encore. Tu regarderas la danse aussi, Urion. La fête dans la cathédrale pour célébrer l'arrivée d'Urion et la visite de Carrion était en émoi à la vue des déesses ravies. J'étais soulagé que la nourriture ait semblé plaire à Urion, après tout. Ça valait vraiment le coup de me mêler de leurs affaires par téléphone. Veuillez prendre une coupe aussi, bon apôtre. Un vieil évêque me tendit une coupe d'alcool. J'ai tout de suite reconnu le liquide doré et parfumé. C'est la miséricorde divine, n'est-ce pas? Vous connaissez? Très impressionnant. Aucune boisson ne convient mieux pour célébrer la visite d'une déesse. J'approuvais sans réserve l'évêque et busse une gorgée d'hydromel de premier choix. Ça sent bon. Carrion le dit aussi. Moi non, mais le goût m'intrigue. Alors que les prêtresses et les évêques accueillaient chaleureusement Urion et Carrion, ils se téléportèrent soudain devant moi. Voulez-vous boire un verre aussi? Ils n'avaient pas l'air assez grands pour boire, mais étant des dieux, c'était probablement acceptable. Au cas où, je choisis des tasses pas plus grandes que des verres à liqueur. Oui, servez-leur les délicieuses bouchées immédiatement. Je tendis les petits verres, et Urion et Carrion les prirent et les burent aussitôt. Délicieux. Les brasseurs sont dignes d'éloges. Carrion le dit aussi. Je suis d'accord, Urion. C'est étrange, cependant. Je me sens léger et confus. C'est ma première expérience d'ivresse. Les petites déesses devinrent rouges vifs et se balançaient avec instabilité. Malgré la faible teneur en alcool de l'hydromel, une minuscule coupe suffisait manifestement à les enivrer. Quel plaisir, c'est donc ça l'ivresse. C'est la sensation qu'on appelle plaisir. Carrion s'amuse aussi. D'accord, je me surprends à sourire, que je le veuille ou non. L'ivresse est fascinante. Les déesses continuèrent à boire. Chaque fois qu'elles terminaient leur coupe, les mycoses percevaient leur désir et leur versaient de l'hydromel, les enivrant encore plus. Bois, tout le monde. Tu savoureras l'ivresse. Carrion le dit aussi. Non, je ne le fais pas. Tu délires, Urion. Mon corps est léger. J'ai envie de danser. L'ordre divin d'Urion poussa les prêtres voisins à boire de grandes quantités d'hydromel,
tandis que d'autres prêtres, prêtresses et Mykos se mettaient à danser pour suivre Carion. Spini SPIN? Pochi est une danseuse séduisante, monsieur. Pochi et Tama dansèrent avec Carion, et Mia commença à jouer un air entraînant. Arisa et Nana persuadèrent Lulu de se joindre timidement à eux. Pochi avait transféré la ceinture d'œufs sur sa tête, ce qui donna lieu à une danse comique. Lisa mangeait tranquillement, seule, mais sa queue frappait joyeusement au rythme. Les ordres divins ne sont peut-être pas si mal utilisés ainsi, mais juste au moment où cette pensée me traversa l'esprit, il fait chaud. Ces contraintes me gênent. Déesse Urion? Oh là là! Urion retira soudain son manteau. Vous devez tous vous déshabiller. L'air extérieur est agréable sur la peau chaude. Vous devez tous danser aussi. Danser augmente la sensation d'ivresse. Carion se déshabilla également, les balançant dans les airs en souriant. Leurs ordres divins contraignirent les prêtres et prêtresses à se déshabiller et à danser à leur tour. C'était comme un sabbat de sorcières. Heureusement, mes enfants allaient bien. Ils dansaient aussi, mais gardaient leurs vêtements. Pochi, Tama et Nana commencèrent à se déshabiller en voyant d'autres personnes le faire, mais heureusement, les autres filles les en empêchèrent. J'utilisais « Translation » pour approcher les déesses, qui volaient autour du lieu de ces festivités arrosées grâce à la téléportation. Déesse Urion, déesse Carion, je vous ai apporté de délicieuses bouchées. Je donnais aux déesses une potion magique au miel pour les dégriser. Elles burent leur potion d'un trait. Une fois leur ivresse passée, je leur donnais des vestes du stockage. Quel comportement honteux nous avons eu. Vous oublierez tout ce que vous venez de voir. Carion le dit aussi. Oui, vous effacerez de vos souvenirs notre ivresse. Les visages de la foule se vidèrent sous leurs ordres divins. Déesse, veuillez endormir les hommes et ordonner aux femmes de se rhabiller, d'accord? Urion obéit. Une fois les femmes habillées et parties, elles réveillèrent les hommes pour qu'ils s'habillent aussi. Bien sûr, par égard pour les hommes inconscients, je couvris leurs parties les plus importantes de vêtements avec ma main magique. Il s'avère que même les déesses ressentent de la honte. Nous avons quitté l'état de Sheriffard tôt le lendemain matin. Heureusement, comme elle me prenait pour l'apôtre d'Urion, j'ai pu acheter de gros fûts de miséricorde divine, même si ce n'était habituellement pas vendu au public. Je suppose que tout s'est plutôt bien passé, malgré la dernière partie épuisante.